At last! I have done it! I'm here for a job interview for the upcoming Star Wars movie. Since I have already worked as an extra at school, it shouldn't be too hard. I guess you are here for the interview. Someone has told me to come here, but maybe it's not the good time. It is the right time. I haven't tortured anyone for a long time. Tortured? Yes, the interview. Let's start. Have you ever played a droid? I have never played a droid, but I have a question. I get to ask the questions. Oh, well, no, but I have already been a flower in a play in my school. Ask Yoda if he has ever seen a flower in space. Ha ha ha! He has just arrived. We will ask him. I like you. You are hired. Kid, I am your boss now. No! Quel cauchemar! Bonjour tout le monde. Passons à notre leçon du jour, le Present Perfect. Tout d'abord, regardons ces quelques exemples afin de comprendre pourquoi, selon la situation, il vaut mieux utiliser ce temps plutôt que le prétérit. I have done it. Someone has told me to come here. On remarque que ce sont deux situations passées. J'y suis arrivé. Quelqu'un m'a demandé de venir. Alors pourquoi ne pas utiliser le prétérit? Eh bien, parce que ces situations ont beau être passées, elles ont tout de même un impact sur le présent. J'ai réussi à me rendre sur place, donc je suis là. Quelqu'un m'a demandé de venir, ceci explique pourquoi je suis là. I haven't tortured anyone for a long time. Cela fait longtemps que je n'ai pas torturé quelqu'un, ça tombe bien que vous soyez là. Il en est de même pour les expériences. I have already worked as an extra at school. Have you ever played a droid? I have never played a droid. J'ai été figurant dans une pièce dans mon école, prouve que je connais un peu la situation. J'estime donc que je suis bien placé aujourd'hui pour me présenter à cet entretien. Si j'ai déjà joué un droïde, c'est très bien, je suis encore mieux placé. C'est ce qui intéresse mon interlocuteur. Quand, comment, ça n'est pas une priorité. Mais que je sache le faire, c'est important pour lui. Passons à sa construction. I have done it. Nous avons le sujet. Et l'auxiliaire, quel est-il? Have, au présent. Et puis le verbe, au participe passé. Il se terminera donc en ED s'il est régulier, sinon, il faudra prendre la troisième colonne des verbes irréguliers. Ici, do, did, done. D'où l'importance de connaître parfaitement ces verbes irréguliers. Au fait, que se passe-t-il à la troisième personne du singulier? Eh oui, puisque l'auxiliaire have est au présent, à la troisième personne, il deviendra has. Yoda has arrived. Reprenons. Le present perfect sert à décrire une action passée qui a une répercussion sur le présent ou qui prouve que l'on a une certaine expérience dans un domaine. Il se construit de la manière suivante. Sujet plus have ou has plus le verbe plus la fin de la phrase, accessoirement. Pour une question, have you worked before? Have, has commenceront la phrase. Plus le sujet, plus le verbe, plus, une fois de plus, éventuellement, la fin de la phrase. Une phrase négative? Simple. Sujet plus have ou has plus not plus verbe et éventuellement la fin de la phrase. I have not, haven't, worked as an extra. En parlant de négation, il y a une construction à retenir. I have never worked as an extra. Je n'ai jamais été figurant. Qu'observe-t-on? Que l'adverbe never s'est glissé dans la phrase et que la négation a disparu. En fait, elle n'a pas tout à fait disparu. Never est la contraction de not ever. Au passage, où se trouve l'adverbe never? C'est ça, entre l'auxiliaire et le verbe. Cela dit, l'adverbe est la plupart du temps placé avant le verbe, du moins dans ces situations. Il suffit d'observer les exemples suivants. I have never worked as an extra. I have already worked as an extra. I have always loved Star Wars. Quant à la question, have you ever done this job? Ever est bien placé devant le verbe, mais pas juste après l'auxiliaire puisque celui-ci est en début de phrase. D'ailleurs, voici une liste d'adverbes qui pourraient être utiles pour le present perfect. Often, always, ever, never, sometimes, usually, rarely, just. Maintenant, ouvre ton cahier, indique la date et écris le titre suivant. Grammaire, le present perfect. Recopie et réponds aux questions suivantes. Quand utilise-t-on le present perfect? Quel auxiliaire est utilisé et à quel temps l'utilise-t-on? À quel mode utilise-t-on le verbe? Indique le schéma typique d'une forme affirmative. Indique le schéma typique d'une forme négative. Que se passe-t-il avec never? Indique le schéma typique d'une forme interrogative. Où se place en règle générale l'adverbe? Recopie les adverbes suivants, trouve leur signification en français et apprends-les. C'est tout pour cette fois. Au revoir. Created using Powtoon.